Moi, je vois qu'il y a vraiment une dualité dans qui tu es. Les gens, ils s'attachent à un personnage et à quelqu'un que tu exposes, mais du coup, je trouve que c'est légitime de leur part de t'imaginer une personnalité qui n'est pas forcément la tienne. Du coup, j'avais une image vraiment pas positive de toi. Ils disent que c'est problématique parce que en plus, c'est un truc que je soutiens pas du tout. Toi, ce que tu mets en valeur entre guillemets sur ton compte. Si on me demande si c'était problématique, pour moi, je dirais oui, mais en même temps, je dirais non. La meuf, elle est pas fidèle, elle a trompé toutes ses meufs, machin. Enfin, en fait, pour moi, tu t'es piégé toi-même parce que, tu revendiquais une position et genre un état d'esprit qui, je pense toujours, ne te reflète pas forcément, même si bon, voilà. Et aujourd'hui, tu te rends compte que, en fait, l'image que toi tu te donnes, ça impacte sur ce que les gens voient de toi, mais c'est tellement logique en vrai. Par contre, je suis d'accord sur le fait que ça peut gâcher l'image que les gens ont de toi, les réseaux sociaux. Donc je trouve pas que ton image sur les réseaux, elle gâche la personne que tu as en réel, parce que dans tous les cas, personne n'est à 100% authentique. Mais t'as aussi cette part de chippie, tu montes sur les réseaux qui est réelle, mais qui est pas que ça, en vrai. Au départ, j'avais gavé du mal, en vrai de vrai. Genre au départ, moi, c'est pas mon humour. Les trucs de tromperie et tout, j'aime pas ça parce que les personnes qui se sont faites tromper, genre ça blesse pour la vie, genre c'est une vraie douleur. C'est pas quelque chose pour moi sur lequel on peut rigoler. Donc ça, c'est sûr que ça biaise l'image que les gens ont de toi parce qu'ils voient une personne qui va banaliser des choses qui sont super tabous dans notre société. Et la tromperie, c'est une grande chose qui touche énormément de personnes et beaucoup plus la gente féminine. Donc forcément, ça vient porter problématique parce que toi, tu le prends vachement à la rigolade. Mais après, j'ai bien vu que c'était un vrai personnage. Mais au départ, ça me gênait, j'aimais pas. Ce personnage qui te permet de pas trop montrer ton hypersensibilité de la vraie personne que t'es. Je me suis dit, mais what? Genre, c'est pas du tout la même personne. Genre, quand je te connaissais que des réseaux, je me disais, ah oui, cette grosse folle. C'est pas le genre de contenu que je regarde d'habitude. Du coup, je le regardais parce que c'était toi. Non, je trouve pas ça forcément problématique. Après, les tromperies, bon, sujet à part. Comme la tromperie, etc., j'ai arrêté de regarder ce que tu faisais parce que ça m'intéressait pas et parce que c'était pas du tout ce que je voulais voir. Ce que tu fais, c'est problématique, en gros. J'étais relativement d'accord, mais ça impacte pas, ça a jamais impacté ce que je pensais de toi. Et en vrai, j'étais contente de voir que en dehors des réseaux, il y avait vraiment une personne, genre. Et on avait été vraiment très surprises. En fait, c'était vraiment la douceur et l'authenticité de ton âme. On avait été complètement abasourdis par ta douceur parce que c'est pas ce que tu revois sur les réseaux. Et puis même, c'est une image de trompeuse, c'est une image de meuf, entre guillemets, un petit peu one life qui prend pas soin de bien faire sa cure. Mais justement, les personnes en face, elles se disent, mais oulala, cette meuf, elle est quand même carrément instable, tu vois. Moi, les gens, ils me demandent, oui, est-ce que c'est la même sur les réseaux et dans la vraie vie? Moi, je vais te dire oui. Je vais avoir tendance à te dire oui. Alors que pourtant, t'écoutes les gens à l'extérieur, ils vont avoir tendance à dire que genre t'es hyper différente parce que sur les réseaux, t'as une image un peu de peste. Alors que dans la vraie vie, les gens, ils vont avoir tendance à dire que t'es hyper douce et que t'es hyper gentille, hyper mimée, etc. Donc, je ne trouve pas que ça gâche ton image. Dans le sens où c'est toujours toi, genre, c'est toi ton image. Et c'est pas comme si tu te faisais passer pour quelqu'un que t'es pas et que tu te faisais passer pour la meuf fidèle, la meuf qui donne des conseils en amour, alors que tu te trompes, tu vois ce que je veux dire. Ton image, elle est claire et nette. Ton image, elle est donnée sur TikTok, elle est placardée sur les plafonds. Genre, j'ai vu une autre personne que sur les réseaux sociaux et genre, ça m'a fait changer d'avis sur toi. Moi, à partir du moment où je t'ai vu dans la vraie vie, j'ai su faire la différence entre toi de la vraie vie. À aucun moment, la toi des réseaux, elle m'a freiné dans quoi que ce soit. Parce que j'ai su différencier les deux personnalités. Et t'as su aussi me montrer les deux personnalités. Il y a certes la certitude que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Mais la personne, elle se pose, mais... Et si en fait, elle disait la vérité sur certaines choses Genre, ta personnalité sur TikTok, pour moi, c'est un peu un truc, des fois, auquel tu te forces à te rattacher à ça. En fait, je te vois un peu comme ça, dans le sens où c'est une image qu'on t'a collée, on a dit oui, ça plaît, elle, c'est une trompeuse, elle est comme ça dans ses relations. Du coup, j'ai l'impression que toi-même, dans certaines de tes relations, tu n'arrives pas à être autrement parce que c'est ton image et c'est ton truc, genre. Oui, je comprends totalement qu'on ait une mauvaise image de toi. De toute façon, c'est tout ce que tu renvoies, genre. L'image que tu renvoyais toi sur les réseaux, amicalement ou pas, m'attirait pas du tout. Et je voulais pas avoir un lien avec cette image-là que tu renvoyais. Et en fait, le jour où on s'est vus, on était complètement surprises. La différence entre B Brown que tu renvoies sur tes réseaux sociaux et Lola qu'on avait, avec qui on avait parlé. Si je te connaissais pas, c'est sûr que je t'aurais vu sur TikTok, j'aurais peut-être eu certains jugements de valeur en me disant que tu banalisais la tromperie, tu banalisais les relations en les idéalisant comme des trucs un petit peu futiles.
L'image que tu renvoies sur les réseaux, ça peut déranger. Oui, c'est une image, oui, c'est du second degré, mais quand il y a des centaines de milliers de personnes qui voient ça, il y en a forcément sur ces centaines de milliers de personnes, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui assimilent pas le second degré, que tu fais ça pour le buzz ou pas d'ailleurs, mais il y en a qui assimilent pas. Et du coup qui te voient comme une mauvaise personne, une personne problématique. Certainement que toi derrière aussi t'es perdu avec ça. Avoir deux parties de sa personnalité autant différentes, autant démarquées, je veux dire c'est pas quelque chose qui est commun. Je n'ai pas du tout de mal avec ton image, puisque en fait l'image que tu donnes aux gens, c'est celle que tu as envie de donner. Si les gens voient ça de toi, c'est parce que tu as souhaité montrer que ça et que tu protèges la vraie Lola. Déjà de 1, si on veut vraiment apprendre à quitter, ce serait très ridicule. Très ridicule de s'attacher qu'à ce que tu rejettes sur internet, sachant que c'est toi qui décides ce que tu veux leur montrer. C'est toi qui montres ce que tu veux montrer. Donc s'il y a des gens qui s'attardent uniquement qu'à ça, bah déjà tu sais très bien qu'ils ont rien à faire dans ta vie, qu'ils ont rien à faire avec toi et que leur avis n'a pas d'importance. On peut pas se baser sur des futilités pareilles, tu le sais très bien. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points sur lesquels t'es honnête et c'est juste cette carapace de con. Mais je trouve que, en dehors de B. Brown, qui est quelqu'un de vraiment beaucoup plus doux, je te perçois comme un petit bébé. Pour moi, t'es comme un petit enfant dans le sens où tu te réjouis de choses simples. Quand t'es heureuse, ça se voit à mort. Et quand t'es triste, ça se voit à mort. Mais je te perçois vraiment comme un petit garçon, Lola. Un petit garçon qui essaie d'avoir une éducation émotionnelle importante, qui essaie de se cultiver et qui découvre la vie. Comme quelqu'un qui veut découvrir la vie, qui est le centre de son propre monde. Comme une petite fille, genre, enfin, quand on te voit et quand on parle avec toi et quand on apprend un peu à te connaître, je te jure que on voit que ton inner child qui essaye d'évoluer à chaque fois, mais à chaque fois que, genre, on te voit toucher émotionnellement, je te jure qu'on voit Baby Lola, genre. Mais pour moi, t'es un peu un profil à la fois simple et à la fois complexe parce que, genre, t'es complexe parce que t'es en permanence dans la réflexivité, le questionnement, la profondeur des choses, chercher le pourquoi du comment, le comment du pourquoi. Et tu vas pas t'arrêter à une réponse. T'as envie de comprendre pourquoi et évoluer par rapport à ce pourquoi. À la fois, t'es tellement simple parce que tu te suffis de tellement peu, genre un sourire te rend heureuse, une petite lettre avec un petit mot doux va te rendre heureuse, un café au soleil te rend heureuse et... Un petit bébé qui est grave émerveillé par ce qui se passe autour d'elle et qui, genre, vit ses émotions à 100%. En fait, c'est juste deux images qui n'ont rien à voir, comme si c'était deux personnes, comme si Lola et B. Brown, c'était deux personnes complètement différentes, mais presque opposées. Deux parties de ton âme qui n'ont strictement rien à voir. Parce qu'en fait, toi, tu m'as toujours dit, tu sais, soit tu manges, soit tu te fais manger dans la vie. Et je pense qu'un jour, tu t'es trop fait manger. Et donc, en toi, il y a eu quelque chose qui a été révélé, genre tu t'es dit, c'est mort, plus jamais je me fais avoir comme ça, plus jamais on me détruit. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que t'as décidé de créer toute cette carapace et tout ce rôle. Et finalement, tu te rends compte que c'est pas le vrai toi et que c'est pas la personne que t'as envie d'être et pas la personne et pas ce que t'as envie de dégager et pas du tout ce que t'as envie de représenter et que cette partie de toi, elle est bien et bénéfique, mais en fait, c'est sur le moment et que sur certains instants et c'est pas du tout représentatif sur le long terme. Parce que la carapace, tu l'enlèveras pas pour moi. Elle fait partie de toi, elle fait partie de ta vie aujourd'hui et les gens ils te connaissent avec ça, tu vois. Et ça peut faire peur aux gens et ça peut éloigner les gens sincères et les bonnes personnes, je pense. Trop quand ça va pas, trop quand ça va. C'est trop dans les extrêmes, mais parce que t'es comme ça, parce que t'es dans les extrêmes, parce que tu vis tout à 200%, parce que tu vis tout, tu veux tout maintenant et tu veux tout de manière intense. T'es sensible, mais tu veux aller trop vite. Et cette dopamine-là, on la trouve principalement dans les relations amoureuses, dans ce qui te fait vibrer. Il faut apprendre à relâcher et ça va aller en fait. Tu peux pas contrôler tout. Tu ne peux pas tout contrôler. Apprendre à avoir ce détachement aussi avec la vie et se dire que tu peux pas tout prévoir, tout contrôler et tout avoir. Moi, ton plus gros défaut à l'heure actuelle, c'est ton manque de détachement et pas forcément de recul, mais de détachement, de savoir quitter la situation pour ton bien ou pour le bien d'autrui, mais surtout pour ton bien. Le manque, un minimum d'égoïsme, et là, quiconque veut définir qu'est-ce que l'égoïsme le peut, mais pour moi ce sera prendre soin de toi et le fait que tu marcheras toujours seul. Ça se voit, c'est un des premiers trucs qu'on voit chez toi, et ça se voit dès qu'on est sur TikTok ou même quand on te rencontre dans la vraie vie. La plupart de ton caractère, de tes émotions et tout, tourne autour de tes relations amoureuses. Genre en mode, toute ta vie,
c'est tes relations amoureuses, tes émotions amoureuses, les personnes que tu fréquentes et tout. Il y a juste à regarder comment tu vas pour en déterminer comment va ta relation amoureuse genre du moment. En fait, ça fait que t'es quelqu'un de hyper égoïste. Tes défauts, je dirais que des fois tu penses tellement à toi que t'en oublies les gens. Quiconque veut définir qu'est-ce que l'égoïsme le peut, mais pour moi ce sera prendre soin de toi et le fait que tu marcheras toujours seul. Un exemple typique, mais tu vas mettre l'amour en premier plan partout, tu vois. Quitte à en oublier tes amis alors que ce sont des personnes qui resteront, tu vois. Je dirais que c'est l'égoïsme. Et l'égoïsme autant dans tes qualités que dans tes défauts. Qui va énormément penser à soi. Enfin, qui se met en priorité la plupart du temps. Tu te places toi-même en premier dans ta vie. Ça peut être autant une qualité parce que des fois ça te sauve, mais autant un défaut parce que tu penses pas toujours à ce que vont ressentir les autres quand tu vas faire des actions. Que ce soit en amour ou en amitié. Tu vas flirter avec une personne et tu vas vivre le truc à fond pour toi, mais derrière tu vas pas penser aux conséquences que ça va avoir sur la personne, ou comme en amitié quand tu vas faire des choses selon ton feeling à toi et pas selon le feeling de la personne en face. Qu'est-ce qui est chiant chez moi dans mes relations humaines? T'es égocentrique. Mais t'es centré sur toi-même, tu te fiches des autres, tu te fiches de la vie des autres aussi, et tu n'en fais qu'à ta tête en fait. Le problème que j'ai eu avec toi sur notre relation amoureuse, c'est que c'était très égoïste de ta part. Tout le déroulement, t'as été super égoïste par rapport à toi-même. Et puis aussi, tu m'as énormément menti. Mais alors ça, tu m'as trompé. Parce qu'il y a des fois où tu vas l'être et d'autres pas du tout assez. Mais dans le bon sens, pas égoïste dans le mauvais sens, tu vois. Mais sinon, non, justement, je trouve que tu t'es trop là pour les autres et... Enfin, on en parlait il y a 5 minutes, quoi. Et au final, toi, tu te retrouves comme une couillonne parce que tu penses que aux autres, et bah toi. Et moi, j'ai pas les relations que t'as avec les autres. Donc moi, de mon point de vue, il y a jamais un moment où je me suis dit putain, mais elle est grave égoïste, tu vois. Après, quand t'es en mode que love to love et tout, peut-être que tu l'es complètement, mais moi, je m'en rends pas compte parce qu'en tout cas, envers moi, tu l'as jamais été, genre. Après, en amour, évidemment, toi, t'as le défaut de love bombing. Genre, t'apprends pas à connaître la personne en face de toi, mais par contre, tu acceptes, tu avales tout ce qu'elle te fait ressentir, toute l'émotion que tu crées sur le moment. Ce qui fait que tu crées pas une base solide avec cette personne et que tu finis par te perdre dans un schéma toxique où il faut absolument que tu ressentes quelque chose et que si tu le ressens pas, tu te sens mal et que tu lui en veux et que tu t'en veux ensuite. Et malheureusement, ouais, faudrait que tu apprennes à connaître quelqu'un de manière progressive et intelligente. Mais honnêtement, niveau communication, j'ai jamais vu quelqu'un autant dévoué dans la tâche de la communication. Tu cherches absolument l'instantanéité de l'amour. Tu te précipites trop et que t'es impatiente. Dans le sens où, quand t'as une relation, tu vas à tout prix chercher à ce que, instantanément, l'amour soit réciproque, que le coup de foudre soit instantané. Que tu cours tout le temps après quelque chose, en fait. On a une vision, en fait, vraiment passionnelle de l'amour. Et un peu destructeur. Parce que toutes les relations où je t'ai vraiment vu exister, où j'ai vraiment vu que tu ressentais un truc que tu pouvais pas contrôler, bah c'est justement quand tu dépassais les limites, quand tu dépassais les règles, que c'était quelque chose d'imprévisible, que c'était quelque chose qui te bousculait et pas quelque chose qui se construisait petit à petit, tu vois. C'était vraiment quelque chose qui arrivait et qui d'un coup te faisait ressentir un truc immense. T'es quelqu'un de extrêmement intelligent émotionnellement, mais c'est vrai que comme tu analyses beaucoup et tu peux capter beaucoup de signaux, tu peux parfois surinterpréter ou interpréter faussement les choses. Et je trouve que tu t'écoutes pas assez aussi. Je trouve que tu écoutes pas assez ce que tu veux réellement pour toi. Par contre, j'ai l'impression que en permanence, tu cherches à vesquiller le truc suivant où c'est le moment de s'excuser, le moment de faire des efforts et de changer. Tu prends beaucoup de recul pour analyser chaque situation pour te dire là, il y a besoin d'être excusé, là, il y a besoin de s'excuser. C'est que t'es trop dépendante à la dopamine. Pour moi, le problème, il est tout simple, c'est que t'es consciente des problèmes qu'il y a, t'es consciente des failles et des lacunes qu'il y a dans ton comportement. Par contre, tu fais pas ce qu'il faut pour changer. Tu te laisses tout le temps endoctriner par les belles paroles de ton entourage, tu te laisses tout le temps brosser dans le sens du poil, etc. Mais en fait, tu fais rien pour changer. Genre, tu fais rien pour changer, tu fais pas un vrai changement, un truc bien profond qui ne demande pas d'aller sur TikTok, qui ne demande pas de faire de vidéos YouTube, qui ne demande pas d'en parler à tout le monde. Tous ces trucs de médiatisation. Tu cherches à te découvrir et honnêtement, tu ne salis rien étant donné qu'en face, on ne cherche à rien rendre beau avec toi.
T'arrêtes de te trouver des excuses et tu changes une bonne fois pour toutes. Tu fais que ça à longueur de temps. T'es là en mode ouais, faut que je change, tu prends conscience des choses. En fait, t'arrives à prendre du recul sur toi-même, à te dire ok, là j'ai mal agi. En plus, tu prends du recul en mode oui, il y a l'image des réseaux et il y a la Lola, la vraie Lola. Tu me l'as dit je ne sais combien de fois que c'est deux personnes complètement différentes. Genre non, tu changes tellement sur plein de choses. En fait, à chaque fois, sur chaque relation, tu t'es remise en question à te dire ok, dans cette relation, j'ai merdé sur ça, dans celle-ci, j'ai merdé sur ça, et à chaque fois, tu t'es remise en question. Tu dois le changer par toi-même en travaillant ce qui va pas. Je pense que c'est la stabilité qui pourra t'aider à la perdre, et je pense qu'aujourd'hui, t'es pas prête à être dans une stabilité parce que t'es dans ton confort de ce truc où tu pop partout, t'adores, tu kiffes ta vie avec de la dopamine. Il faut pas, pour moi, brûler les étapes. Si t'as encore des choses à vivre dans ce type de vie, il faut pas que tu brûles les étapes et qu'aujourd'hui tu te forces à quoi que ce soit. Alors que tu pourrais changer maintenant, je sais pas, en fait tu vas juste vesquer toute ta vie et être juste consciente que t'as pas un bon comportement mais rien changer. Et en fait je pense que c'est encore pire. Parce que savoir que t'es problématique et rien faire pour changer, ça veut juste dire que t'es lâche en fait. Et je pense pas que tu sois lâche. Déjà, dans toutes tes relations, à partir du flirt, j'ai l'impression qu'on attend de toi que tu aies déjà tout compris. En fait, ce qui blesse, ce qui est acceptable, ce qui ne blesse pas, ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, comment une relation fonctionne, enfin bref. Mais j'ai l'impression que ces attentes sont jamais réciproques envers toi, dans le sens où toi, on t'impose des normes pour rassurer les autres. C'est clairement pour les rassurer, parce que ça a toujours fonctionné comme ça, donc pourquoi ça fonctionnerait différemment avec toi? Sauf que, en fait, on te laisse jamais l'espace de définir toi tes propres limites et de te dire que toi t'aimes si. Et en fait, tu peux même pas définir ta propre vision de l'amour finalement, parce qu'on exige de toi non pas d'être juste ou sincère, mais simplement de rentrer dans une case qui arrange les autres en fait pour les rassurer. C'est terrible, genre tu utilises les bons mots, les bonnes phrases, tu fais des bonnes tournures. T'as beaucoup d'honnêteté, même si parfois la manipulation peut être employée dans améliorer la situation sans que ce soit pervers. T'as énormément d'empathie. Parfois un peu trop, genre tu t'oublies, moi je trouve que tu t'oublies souvent, certains vont dire que t'en as pas du tout de l'empathie, moi je trouve que tu t'oublies souvent et que tu vas trop dans le crâne des autres. Ouais, genre je t'ai souvent vu te mettre dans des très sales états juste parce que tu veux être dans le crâne de quelqu'un d'autre. Et pour moi la qualité que je préfère chez toi c'est ta vivacité d'esprit, genre ta sagacité, vraiment le fait que t'as des yeux partout, que t'es stimulé en vrai de partout. Mais t'essaies vraiment d'analyser tout en même temps, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit avec les personnes. Genre, j'aime bien te voir regarder des gens et interpréter tout leur mimique faciale, interpréter tout leur gestuelle non-verbal. Genre, j'aime bien quand je vois ça chez toi, tu vois, c'est un peu bizarre, mais juste, t'es vraiment dans l'analyse constamment, pas forcément dans le jugement ou quoi que ce soit, mais t'essaies d'interpréter un peu tout ce qu'il y a autour de toi et je trouve que ça, c'est plutôt beau. Mais à partir du moment où t'es parti te tatouer OG juste pour la trend, et j'ai trouvé que t'allais un petit peu loin. Et si j'étais, entre guillemets, en relation avec toi à ce moment-là, pour les dramas, pour le fun, pour le buzz, t'es parti mettre de l'encre indélébile sur ton corps. Le fait que tu fasses des TikTok sur, par exemple, la meuf de Nantes, genre... Moi j'ai totalement compris le truc et j'étais d'accord avec elle et moi j'ai trouvé que c'était un peu too much et j'ai totalement compris son ressenti. Même si j'ai aussi compris que toi tu prenais ça plus à la légère et que pour toi il n'y avait pas de soucis et que ça voulait pas dire grand chose, tu vois, j'ai compris les deux points de vue. Je suppose que ça doit pas être super facile de sortir avec quelqu'un qui fait le genre de contenu que tu fais. Même si je trouve que c'est pas une erreur. Genre oui c'est maladroit mais c'est pas une erreur. Parce qu'en fait ça se relie à ton truc de l'image sur les réseaux parce que le OG tu l'as fait pour le montrer, tu vois. Je ne t'aurais pas tège, je pense, mais je t'aurais vraiment bien fait comprendre que ça me fait chier, même si je sais que c'est pour rigoler et qu'il n'y a rien de sérieux à côté. Tu vois, c'est l'image que tu envoies sur les réseaux. Encore une fois, dans la vie de tous les jours, OG t'en parles jamais, tu t'en bats les couilles, tu vois. Je pense que c'est une personne qui sait se protéger pour moi. Et tu sais ce que je pense sur ce point de vue? Elle se dit, ok, vaut mieux que j'arrête ça là maintenant, plutôt que quand ce sera trop tard et quand mes sentiments ils sont vraiment incontrôlables. J'aurais eu peur et j'aurais peut-être pris la fuite parce que j'aurais eu peur en fait de ce que notre amour aurait pu faire. Parce que toi quand t'aimes c'est hyper puissant. J'aurais quand même essayé, mais je pense que j'aurais fini par partir parce que j'aurais eu juste peur que l'amour me consume. Parce que toi t'es plutôt à l'opposé de ça, parce que toi au contraire tu te dis vaut mieux arrêter trop tard et qu'on se soit fait du mal et qu'on ait vécu quelque chose plutôt que de rien vivre. Il y a des gens qui préfèrent ne pas souffrir et ne pas aimer, du coup il y a des gens qui préfèrent aimer
et souffrir du coup. Ou pour moi, Clara, elle se plaçait plus dans un espoir de te changer comme les autres filles. Et pour moi, elle a toujours flirté avec le truc où elle disait que la tromperie, elle riait de ça, etc. Pour moi, au fond d'elle, il y avait quelque chose qui quand même avait peur. Cette fille, en toi, elle a créé quelque chose en 3 jours. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train de créer en toi de la remise en question depuis 3 mois. Ça, je pense qu'elle est arrivée pour te faire comprendre certaines choses, te faire comprendre que des fois, ton image sur les réseaux sociaux, elle fonctionne pas quand tu veux créer des belles choses. Et c'est aussi pour te montrer que peut-être qu'en fait, là, t'es encore trop jeune pour vouloir créer ces belles choses, que t'es peut-être encore trop jeune pour vouloir être vraiment amoureuse et en couple et respecter vraiment quelqu'un, tu vois. Parce que à chaque fois qu'on parle de ça, Lola, genre tu dis tout le temps, oui voilà, moi je suis bien dans mon confort là de pouvoir papillonner, aller à droite à gauche. Et pour moi, faut toujours que tu restes dans ça pour le moment. De tes dernières relations là, c'est ça qui a posé problème. C'était le manque de discrétion. En fait, son move, ça a été pour éviter de vous détruire toutes les deux trop, parce qu'en fait toi t'es toujours pas vraiment prête, je pense. Genre te voir une dernière fois, pour moi c'est hyper dommage de pas l'avoir fait, et ça en dit long sur la personne que c'est, parce que je pense que c'est une très belle personne, et je pense que c'est la première fois qu'on te suit pas, qu'on te laisse pas rentrer dans la vie de quelqu'un, même si la personne sait pertinemment que tu vas la faire souffrir, tu vois. Genre la personne là, elle s'est dit en fait non, c'est Lola, je peux pas, tu vois. Mais sauf que c'est dommage, tu vois. Déjà, moi je trouve que t'es une personne qui expose énormément sa vie. Je pense que ça peut faire peur du fait que tu t'affiches. Ça, je trouve ça perturbant, et t'exposes beaucoup, enfin en tout cas tu l'as beaucoup fait, même t'exposes beaucoup tes émotions. Moi je pense que aussi dans tes relations passées, on t'a pas forcément mis de cadre, mais le problème c'est que, entre guillemets, une relation saine, c'est pas trop ça. Une relation saine, il faut avoir une bonne communication, et je trouve que il faut de la discrétion aussi pour préserver la relation. Ah ouais, ok, genre là t'exposes ta vie, tu peux à tout moment t'exposes la mienne, j'ai pas envie d'être exposée, donc c'est peut-être ça qui a pu me freiner. Par exemple, moi je sais que jamais je pourrais être exposée comme vous l'avez fait avec Clara. Moi je suis très dans la discrétion, même si je sais que c'est fake et tout, que c'est pour faire parler machin, mais je sais que même moi je pourrais pas supporter un truc comme ça, genre. Et ça m'énerverait trop, genre, que si tu vois, on s'affiche à un moment, genre en mode, il y a des gens qui commencent à parler de moi, de ce que tu fais, de donner leurs avis, etc. Ça m'énerverait trop, genre. Je pense que t'es quelqu'un à cette période-là où j'aurais pas pu placer ma confiance en toi, parce que genre il y avait un décalage entre ce que tu disais sur tes réseaux, même si c'est une image, tu vois. Moi ça me dérangeait parce que tu t'avais pas peur de te faire passer pour cette meuf-là, et ça s'appuyait sur des idées qui pour moi ne venaient pas de nulle part. Mais je me souviens des discussions où là je sentais quand même que t'étais sincère. Moi je sais que je pourrais pas du tout me mettre dans une relation avec quelqu'un qui trompe ouvertement ou qui n'est pas fidèle, genre. Donc si je flirte, j'accepterai absolument pas que la personne aille voir ailleurs, j'accepterai absolument pas la tromperie. Alors là, je vais pas être délicate, mais si j'étais en bail avec toi, j'aurais peur, je courrais. Franchement, je m'enfuis. Que t'aies cette réputation de tromper et que toi tu m'as dit des trucs qui fait que moi après je me voyais pas spécialement vivre une relation dans le long terme saine avec toi. J'ai quand même cette image de toi, et vu les discussions qu'on a eues, etc., je me voyais pas aller plus loin avec toi. Je pense que je fuis, ou alors je reste avec toi, mais je pleure tous les jours. Je pense que c'est impossible de trouver quelqu'un comme toi. Pour sortir avec quelqu'un comme toi, faut le faire. Mais surtout, je pense que c'est très compliqué de sortir avec quelqu'un qui a autant d'images sur les réseaux, et je pense que c'est quelque chose qui est pas du tout fait pour moi. Et ce qui me ferait peur, c'est pas le fait que t'as tout se passé, etc., mais c'est plutôt le fait que faudrait vraiment que tu sois amoureuse de moi pour pas que tu aies un comportement toxique, dans le sens que t'ailles voir ailleurs, etc. Parce que moi, ma vision de l'amour, c'est une vision très classique, monogame, etc. Alors que toi, t'as une vision de l'amour plus polygame. Et de ce que je crois, Lola, t'es quelqu'un quand même qui a pas envie que son partenaire aille voir ailleurs. C'est pas non plus le fait d'être en couple libre qui t'intéresse, parce qu'il y a aussi l'exclusivité, c'est quelque chose que t'aimes. Mais en attendant, toi, t'es incapable de te concentrer sur une seule personne. C'est qu'en fait, t'es quelqu'un qui va créer ses codes de sa relation. T'as pas de code genre direct. T'as pas de code dans tes relations. C'est toi qui crée les codes avec la personne à côté. C'est aussi ça qui est grave perturbant avec toi, c'est que moi je te connais quand même pas mal, donc ça va, je suis habitué, mais une personne qui te connaît pas, il t'entend parler, etc., il va penser que t'es une malade. Pas une malade en mode folle, mais une malade en tant que c'est hyper bizarre la manière dont elle voit ses relations, etc. En fait, comme tout ce qu'on a vécu, etc., c'était hyper doux, j'avais vraiment ce côté, en tout cas je sais que t'as été honnête avec moi, je suis le vrai moi, et avec elle je reste le vrai moi, et j'ai pas besoin de carapace. J'ai pas envie que mon partenaire ait autant d'ouverture, etc., par rapport à tout ça.
Après, dans l'hypothèse où, genre, imaginons on se remettait ensemble, je sais que j'aurais peut-être plus de mal dans le sens où quand il y a de l'amour, forcément, t'as pas le recul nécessaire. Te voir faire des TikTok où tu parles d'autres meufs et tout, ça me ferait chier. Je sais que je suis une personne qui place l'amour en premier plan dans ma vie. Je pense que si on est amené demain à tomber amoureuse, pourrait me permettre de vivre la chose et me dire ok, parce que je serais incapable de m'arrêter. Mais avec tout ce qui se passe autour, moi j'aimerais te dire que je pense que je croirais, comme à peu près toutes les filles, que j'arriverai à te changer. Tu peux pas le changer avec une relation. Tu fais peur dans le sens où parfois le fait que tu aies besoin de cette instantanéité, ça fait peur. Et il y a un autre côté où tu fais peur parce que t'es hyper indépendante, t'es hyper libre dans tes choix et tu ne dépends de personne. Genre tu dépends de toi-même, de ta gueule, tu vas boire ton café toute seule avec ton petit livre. Et ça me ferait peur. Parce que j'aurais peur de quelqu'un qui est aussi à l'aise avec le sujet de la tromperie, qui est aussi à l'aise d'être libre avec soi-même. Et ça fait peur parce que tu montres l'image de quelqu'un qui peut accorder peu d'importance à l'amour, même si c'est pas le cas. Moi, tu me montrerais l'image que, en fait, notre relation, tu la prends à la rigolade et que, en vrai, tu pourrais retrouver partout l'amour et que je suis pas quelqu'un de spécial. C'est impressionnant comment tu accordes le même intérêt pour chacune des filles que tu vois. Genre, en vrai, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience et je pense que t'es juste en quête d'expérience parce que t'es en quête d'émotions fortes comme t'aimes les vivre. Et du coup, tu veux rencontrer un maximum de monde et donc, tu te fous pas de la gueule des meufs avec qui tu parles parce qu'à chaque fois, elles t'apportent quelque chose et quand tu m'en parles, t'as les papillons dans les yeux. Être en bail avec une personne comme toi, c'est super effrayant mais au premier abord, parce qu'on se rend compte que t'es très investi, tu es très à fond, tu y mets vraiment tout ton cœur, t'es à fond. Mais en fait, à la fois, avec du recul, je me rends bien compte que c'est simplement un investissement à 100% de ta personne et ça peut faire peur, comme ça peut prouver ta détermination et ça peut être hyper flatteur en vrai de se rendre compte que quelqu'un est à fond derrière soi et que si tu le veux, tu donnes tout pour l'avoir. En fait, je pense qu'il y a vraiment deux points de vue et il faut que tu saches à qui tu t'adresses quand tu donnes autant de toi. Il faut que tu fasses attention aux limites que la personne peut te renvoyer. Enfin, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais ça peut faire peur et à la fois c'est beau. Il y a le point de vue de mes amis qui ont beaucoup joué un peu tout au long de la relation parce que je sais qu'au début, comme j'étais entourée de gens qui voyaient un peu qui t'étais et tout, ils étaient en mode putain mais c'est gavé drôle, trop cool et tout. Vraiment ils étaient pareils que moi, genre ils étaient un peu choqués et tout. Et après je sais qu'à la fin, quand ça s'est terminé, et qu'ils avaient vraiment cette image de toi en mode ouais c'est une meuf qui parle à plein de gens, qui fait ci, qui a de la fierté, qui va voir ses ex et tout. Et je sais que ça a joué sur l'image que j'avais de toi en mode ah ouais c'est vrai que ils te perçoivent comme ça donc c'est peut-être la vraie personne que t'es. Je sais que face à ça, je t'ai toujours défendue, j'ai toujours dit oui, c'est une personne totalement différente de celle qu'elle projette sur les réseaux, mais je me dis qu'il y a quand même une part de vérité et je le sais. Que ce qui a été le plus compliqué vis-à-vis de ton image sur les réseaux, etc., c'était vraiment le après en mode je dois passer à autre chose, mais elle est partout dans mes pour toi, on m'en parle tout le temps alors que les gens ils savent même pas que je la connais. Et aussi vu que tu postes du contenu, je sais que moi je vais aller le voir vu que je suis intriguée de savoir ce que tu fais dans la vie actuellement. Encore aujourd'hui, genre il y a pas un jour où tu passes pas dans mes pour toi, on parle pas de toi, genre vraiment c'est tout le temps frère, t'es présente et je sais que tu le resteras. Tu veux tout faire, tout tester, et en même temps il faut encore que tu en fasses des milliards de choses pour aller au bout de tout ça parce que t'as besoin de tellement de découvertes, t'as besoin de tellement de ressentis, t'as besoin de tellement de passion. Je pense juste que t'es toujours un petit bébé qui a besoin de découvrir le monde et il faut encore que ta carapace, tu l'utilises. Je pense que t'es un peu un personnage qui s'émancipe, qui découvre tous les jours. T'as besoin de plusieurs chapitres. Mais c'est pas parce que t'as cette image sur les réseaux que les gens ils pensent à toi, que ça fait de toi une mauvaise personne, qui a pas d'émotion, alors qu'on sait tous très bien que t'es hyper émotionnel et que tu ressens les choses fois 1000 et c'est super beau je trouve. Parce que là tu caches la vraie toi, alors que franchement c'est la plus intéressante et c'est celle que on aimerait vraiment connaître plus que celle qu'on voit sur les réseaux. Le mieux c'est vraiment que tu sortes cette carapace et que tu montres la toi sincère, parce que cette carapace elle sert à rien et elle montre juste la mauvaise personne de toi, alors qu'au fond il y a quelqu'un de bien. Te dire de prendre soin de toi, de prendre soin de ton cœur et de prendre soin de cette petite Lola qui existe toujours et qui ne doit pas disparaître à cause de Lola Sauce God. Mais vraiment, Lola, t'es 1000 fois mieux que B-Brown. Je te jure.
je te jure. Sois Lola partout. Baby Brown pour te protéger. Lola pour te montrer réellement.